Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de nouveautés du moment. Ce sont des vidéos qui me permettent de revenir sur des lancements que j'avais notamment pu évoquer dans de précédentes vidéos Beauty News. Et maintenant que ces produits sont disponibles, eh bien je vais pouvoir vous en parler en détail. Vous allez le voir, la sélection du jour est assez large et j'ai bien évidemment testé ces produits avant de vous en parler. J'ai également un méga bon plan à partager avec vous. Alors je vous propose qu'on commence avec ça. Dans cette vidéo, je vais commencer par vous dévoiler le contenu de la box beauté du mois de juin proposée par Blissim, ou devrais-je dire des box beauté, parce que comme vous pouvez le voir, il y a deux options qui vont vous être proposées. Le concept de la box beauté Blissim ne change pas. Pour 16,90 € par mois, on reçoit dans sa boîte aux lettres un coffret qui est bien garni, qui permet de tester et de découvrir des produits. Sa valeur réelle est toujours supérieure au prix que vous le payez, mais en plus, les produits que vous recevez correspondent à votre profil beauté que vous aurez rempli de façon préalable sur le site de Blissim. Alors pour le mois de juin, si vous souhaitez vous abonner ou vous réabonner, l'équipe de Blissim a proposé de remettre en place un avantage exclusif pour vous. Je les remercie de collaborer avec moi sur cette petite partie de la vidéo, parce que quand j'ai vu le cadeau supplémentaire, ou devrais-je dire les cadeaux supplémentaires que vous allez pouvoir recevoir en plus du coffret de votre choix, je me suis dit ça va leur plaire. En ajoutant simplement le code Lodos Makeup lors de votre commande, vous recevrez ces deux produits en format vente, qui sont deux produits de la gamme L'Appel de la Forêt de Garantia. Leur valeur réelle, la valeur réelle de ce cadeau est de 78 €. Donc vous comprenez pourquoi je vous parle de bon plan. On retrouve tout d'abord le sérum double phase éclat et jeunesse qui est enrichi en vitamine C, comme tous les produits de cette gamme chez Garantia d'ailleurs, ainsi que la poudre magique qui se mélange à votre soin de jour par exemple pour booster l'éclat de votre peau. On retrouve également dans la formule du collagène. Donc si on fait un petit calcul rapide, pour seulement 16,90 €, vous allez recevoir la box de votre choix que je m'apprête bien sûr à vous présenter, ainsi que ce cadeau, ce qui porte la valeur total du colis que vous allez recevoir à 136 €. C'est plutôt pas mal du tout. Et d'ailleurs, je ne vous l'ai pas encore précisé, mais il s'agit d'un avantage qui est sans engagement. Donc si vous voulez en profiter, il y aura tous les détails en barre d'infos ci-dessous. Vous pourrez copier-coller le code directement. Et évidemment, c'est dans la limite des stocks disponibles. Donc vous savez comment ça se passe. Le premier arrivé est toujours le premier servi. Alors c'est parti, je vais vous dévoiler la première option qui s'offre à vous avec la box du mois de juin qui se présente comme ceci, qui porte le nom de Escapade. En passant votre commande, vous allez avoir le choix entre 3 références de chez Caudalie. Pour ma part, j'ai reçu la crème cachemire redensifiante. Alors ensuite, ces deux produits seront présents dans toutes les box. On retrouve tout d'abord le gel pied défatigant de chez Baija qui devrait s'avérer être très utile après de longues balades cet été. Également le masque hydratation intense des laboratoires Embryolis qui m'a l'air d'être très sympa puisqu'il possède une texture gélifiée qui est rafraîchissante. Comme je vous l'expliquais, les 3 autres produits que vous recevrez correspondent à votre profil beauté. Alors pour ma part, j'ai reçu l'eyeliner noir de chez Banana Beauty, ainsi que le masque en stick purifiant de chez Chlorane. On y retrouve de la menthe bio et de l'argile. Il a l'air très sympa et son format est très pratique. Et enfin, le masque capillaire réparation intense de la gamme Fusion de chez Vela Professionals. Donc ça, c'est vraiment l'option qui vous permet de découvrir un coffret multimarque. Mais si vous préférez vous concentrer sur une seule marque, vous avez cette deuxième option qui s'offre à vous et vous pourrez ainsi recevoir un coffret qui ne contient que des produits de chez Caudalie. On y retrouve donc 5 références que je vous montrerai à l'écran, mais notamment le sérum liftant fermeté, ainsi que le soin liftant regard qui est donc un contour des yeux, et aussi la crème cachemire redensifiante. Donc voilà pour cette première nouveauté qui est en plus associée à un sacré bon plan. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me dire en commentaire ci-dessous pour quel coffret vous allez opter. Je passe donc à la deuxième nouveauté dont je voulais vous parler aujourd'hui. Vous vous souvenez peut-être que je l'avais évoqué dans ma vidéo dans laquelle je vous présentais les nouveautés à venir chez Sephora, puisqu'il avait été introduit à la dernière journée presse et j'avais trop hâte de le tester. C'est désormais chose faite. C'est un produit que je connais depuis des années mais qui a été décliné dans un nouveau parfum, on va dire. Donc il s'agit du Lip Sleeping Mask de la neige qui est cette fois-ci proposé avec le parfum mangue, et laissez-moi vous dire que c'est absolument délicieux. Si vous n'avez encore jamais testé ce masque pour les lèvres qui peut aussi être utilisé en tant que baume à lèvres, c'est une texture qui est très fondante, très agréable, qui enrobe vraiment les lèvres, qui se sent du coup quand on a besoin d'un produit qui est assez réparateur. C'est vraiment une option à considérer parce que il apporte vraiment de la souplesse, de l'hydratation, il nourrit, et notamment quand on l'applique le soir, eh bien il pénètre au fur et à mesure dans la nuit, et après le lendemain matin souvent on se réveille avec des lèvres de bébé. Donc il y a plein de parfums que j'ai déjà testés et que j'adore, mais celui-ci il est vraiment génial et très agréable parce qu'il est fruité et franchement
c'est une réussite pour les beaux jours, je trouve qu'il donne le sourire. Le parfum n'est pas trop persistant, c'est-à-dire que lorsqu'on l'applique, oui, on sent la mangue et c'est délicieux parce que c'est une odeur qui est assez réaliste et un peu sucrée, mais par contre au fur et à mesure, si vous voulez, ce parfum disparaît pour que ce soit plus confortable, notamment la nuit, parce que je suis pas sûre qu'on ait envie de dormir avec un parfum comme ça juste sous le nez pendant des heures. Mais du coup je voulais vous dire que si vous faites partie des amateurs ou amatrices de parfums fruités et sucrés, ça c'est vraiment une excellente option à considérer parce que il est très réussi et évidemment sa texture ne change pas. Alors ensuite, le site Beauty Bay vient de lancer une nouveauté en marque propre, vous le savez sûrement parce qu'on en a déjà parlé sur la chaîne, mais ils ont une marque qui s'appelle By Beauty Bay et ils viennent de lancer cette petite chose qui est le Glow Filter. Et non, vous ne rêvez pas, il s'agit de nouveau d'une base de teint très lumineuse qui peut être portée seule, qui peut être mélangée à votre fond de teint ou mélangée à d'autres produits pour apporter du glow au visage. Et il s'agit bel et bien d'un dupe, par exemple du produit Glowish de chez Huda Beauty ou encore du Hollywood Flawless Filter de chez Charlotte Tilbury. Je trouve qu'en termes de texture et d'utilisation, c'est quasiment la même chose, ça se rapproche vraiment beaucoup du produit Glowish pour le coup, et vous le savez déjà mais j'adore ce genre de produit. Ça permet vraiment, si vous voulez, de booster à fond l'éclat du teint. Alors ça apporte un éclat qui est assez intense, il faut aimer ça. C'est pour ça que j'aurais pas tellement tendance à porter ce produit là seul, de la même façon que je porterais pas le produit Glowish seul, parce que ça laisse vraiment un petit côté presque robotique au visage tellement c'est lumineux, presque métallique. Mais par contre, à porter en dessous de votre produit teint, c'est miraculeux. Franchement, c'est magique parce que peu importe le produit qu'on appliquera après, il laissera vraiment transparaître ce côté de peau en bonne santé, rebondi, qui réfléchit bien la lumière là où il faut. Donc si vous recherchez une alternative à moindre coût, c'est vraiment une option à considérer. Alors par contre, je trouve sincèrement que son packaging est très étrange parce que quand on voit ça, on s'attend à avoir un petit flacon pompe à l'intérieur. Et bien ce n'est pas du tout le cas. Ils ont opté pour... Au début, je vous assure que j'ai cru qu'il était cassé. Je pensais qu'il y avait un tube ou un truc qui était tombé dans le flacon, mais non, pas du tout. Regardez-moi ça, c'est un embout comme ça, en plastique, qui vient récupérer le produit après l'avoir retourné ou l'avoir secoué un petit peu. C'est vraiment pas extrêmement pratique. Après, sincèrement, j'ai déjà vu pire et... après m'en être servi plusieurs fois, je me rends compte que on s'en sort toujours, on arrive à faire sortir du produit, c'est le plus important. Je dirais que là, ça permet vraiment de prélever une petite quantité de matière, donc c'est sûr qu'il faut parfois le replonger là-dedans et le ressortir, et c'est un peu embêtant, mais pas dramatique non plus. Alors ça, c'était un lancement que j'attendais avec impatience, que j'avais vraiment hâte de porter sur le visage. Je l'avais déjà teasé il y a quelques semaines, voire quelques mois sur la chaîne. Il s'agit bien sûr du nouveau Skin Tint de chez Maybelline dans leur gamme Superstay. Donc je l'ai commandé directement sur Amazon puisqu'il a été lancé en avant-première et je me demande... non, c'est pas en exclusivité, c'était en avant-première sur Amazon. Dès qu'il est apparu, hop, j'ai passé ma commande. Il s'agit de la teinte 02 qui est la teinte la plus claire. Quand je l'ai reçue, je dois vous avouer que j'ai eu un petit coup de frayeur. Je me suis dit mais ça c'est vraiment la teinte la plus claire. Et en fait, une fois appliqué sur le visage, c'est absolument parfait. C'est de nouveau le produit teint que je porte aujourd'hui. Alors je vais tout d'abord vous montrer une séquence d'application lorsque je l'avais testé pour la première fois par-dessus le Glow Filter de chez By Beauty Bay. Donc j'avais tout d'abord appliqué cette base de teint qui est très lumineuse avec le Skin Tint par-dessus et vous allez pouvoir constater que le rendu est vraiment glowy, l'éclat est boosté, mais c'est vraiment grâce à ce produit. Comme vous pourrez le constater dans la deuxième séquence d'application que j'ai filmée, cette fois-ci je l'ai appliqué vraiment sur une peau hydratée, mais j'avais pas appliqué de base de teint qui booste l'éclat ou quoi que ce soit. Le rendu est plus facile à porter ou plus accessible en tout cas pour les personnes qui ne recherchent pas un glow intense. On est vraiment sur un rendu mat satiné, je dirais, qui est très agréable parce que la texture est très fine, elle se travaille ultra facilement, la couvrance est modulable, on peut vraiment atteindre une couvrance moyenne sans problème, mais malgré son rendu assez velouté sur le visage, j'adore le fait que ce produit est quasiment imperceptible et c'est particulièrement visible sur ma peau au niveau du nez parce que j'ai cette zone là qui est souvent déshydratée, qui marque pas mal, et avec ce produit ça ne marque rien du tout, donc j'en suis absolument ravie. Franchement je le trouve assez comparable au sérum teinté de chez L'Oréal Paris parce que celui-ci je le porte depuis des mois et des mois, je l'adore, j'en ai déjà vidé plusieurs flacons et je trouve qu'en termes d'utilisation et de rendu ça se rapproche quand même pas mal, mais en tout cas, si il vous intéresse, sachez qu'il est très réussi. Avec ma peau sèche déshydratée, il fonctionne
vraiment trop bien. Si vous l'avez testé et que vous avez un autre type de peau, mixte, grasse ou autre, n'hésitez pas à me laisser des petits retours en commentaire ci-dessous, enfin à nous laisser, parce que je suis sûre que ça pourrait intéresser plein d'autres personnes aussi. Mais vraiment, je tiens à le souligner, c'est une nouveauté drugstore qui se défend hyper bien, qui est très agréable d'utilisation et surtout sa tenue et son rendu global tout au long de la journée est vraiment parfait. Alors ça, c'est une nouveauté qui est assez ironique puisque après avoir passé plus d'1 an à ne porter que la poudre Halo Glow de chez ELF. Je vous l'ai déjà répété dans plusieurs vidéos, c'est pour moi l'une des meilleures poudres libres que vous aurez l'occasion de porter. Elle est fine, elle est agréable, elle ne marque strictement rien et sincèrement je le pense encore aujourd'hui, c'est vraiment l'une des meilleures poudres libres. Seulement j'étais convaincue que rien ne lui arriverait à la cheville et le mois dernier j'ai découvert la poudre compacte de chez NARS qui est vraiment sublime, que je trouve incroyable. Ça pour le coup c'est vraiment l'une des meilleures poudres compactes que j'ai testées ces dernières années. Donc comme je vous le disais, j'étais abonnée à la poudre libre de chez ELF et en fait Laura Mercier a lancé une nouvelle déclinaison de sa Translucent Powder que je connais depuis je sais pas presque 10 ans, mais qui est cette fois-ci déclinée dans une version Ultra Blur, qui signifie donc qu'il s'agit d'une poudre qui va vraiment flouter le grain de peau. Et c'est vrai que la poudre libre de chez Laura Mercier, je l'ai toujours trouvée assez bonne mais pas transcendante. Sur ma peau, elle pouvait parfois marquer un petit peu, je trouvais pas qu'elle fixait le teint de façon phénoménale, donc c'est pour ça que si vous voulez c'est un produit dont je me suis déjà servi à plusieurs reprises, mais ça fait pas partie de mes indispensables dans ma trousse de maquillage. Mais alors ça, oh mon dieu, mais je m'y attendais vraiment pas. Je retrouve vraiment les mêmes qualités de la poudre Halo Glow de chez ELF, mais il y a véritablement un côté floutant et lissant qui est hallucinant. Je crois que je n'ai jamais vu ça. Même avec la poudre NARS, il y a un tout petit peu plus de matière sur le visage. Du coup, c'est sûr que ça crée un teint vraiment parfait, hyper glamour. Mais alors là, on peut vraiment obtenir un rendu qui est extrêmement naturel grâce à sa finesse et pourtant on ne voit mais quasiment genre plus rien, plus de texture, de pores, de tout ce qu'on veut sur le visage, ça fait comme ça et ça lisse tout. En plus elle fixe super bien et elle permet de prolonger la tenue des produits qu'on porte en dessous. Donc vous comprenez pourquoi ça m'a un petit peu perturbée, parce que je pensais vraiment que la poudre ELF était indétrônable et j'ai trouvé 2 options qui sont vraiment excellentes là en intervalle de seulement 2 mois. Donc cette poudre là, franchement je vous la recommande. En plus le contenant est énorme, il fait 20 grammes donc vous en aurez pour un sacré bout de temps et sur Look Fantastic avec mon code LFLODOZ il y a une jolie réduction qui s'applique, c'est aussi pour ça que j'ai craqué et que je l'ai commandé. Donc elle mérite le détour, elle mérite qu'on se penche sur son cas. Après si vous avez vraiment un plus petit budget et que vous recherchez une excellente poudre libre, sans aucune hésitation je vous recommande celle de chez ELF. Je pense que je les aime pareil, si vous voulez, je les aime vraiment autant l'une que l'autre, mais les jours où j'ai l'impression d'avoir besoin, si vous voulez, d'un effet un peu lissant, flouteur, ça c'est waouh, vraiment hallucinant. Bon, je pense que vous l'avez déjà constaté si vous regardez mes vidéos de façon régulière, je suis une véritable crazy cat lady, j'aime absolument tous les chats du monde et je fais partie de ces personnes insupportables qui, dès qu'ils croisent un chat dans la rue, ont envie d'aller lui dire bonjour et de le papouiller. Voilà, ça c'est dit. Mais autant vous dire que la marque Paul & Joe ne me déçoit jamais avec ses lancements parce qu'ils proposent à chaque fois de véritables petites pièces de collection. Et alors regardez, moi ça c'est une blague, toutes ces petites têtes de chat là qu'on a envie de papouiller. Oh, trop mignon, vraiment trop mignon. Donc évidemment je voulais vous en parler. Cette nouvelle petite collection en édition limitée, je pense que ça pourrait vous plaire si vous aimez les jolis produits et les chats, hein, n'est-ce pas? Donc au sein de cette collection, on retrouve tout d'abord 2 palettes. J'ai la déclinaison 001 juste ici. Et alors on est d'accord, c'est une palette qui est assez compacte, qui ne va pas vous permettre de créer 100 maquillages différents. Mais si vous aimez bien l'harmonie, si vous avez envie d'opter pour un petit produit mignon et sympa à utiliser au quotidien, c'est quand même une option à considérer. On retrouve 4 fards à paupières ainsi qu'un blush. Le blush je le porte aujourd'hui et je vais vous montrer une séquence d'application où je portais ces 2 fards là, donc le fard vert sur la paupière mobile ainsi que un peu en coin externe et dans le creux. Et après pour ouvrir le regard j'avais appliqué ce fard-ci qui est vraiment un fard
si vous voulez, qui joue un peu sur la transparence mais qui apporte de l'éclat, qui est un peu givré comme ça. Alors laissez-moi vous dire que la pigmentation des fards Paul & Joe n'est pas la meilleure. Si vous attendez à des fards complètement opaques, hyper impactants, vraiment passez votre tour parce que c'est pas leur cas. Par contre, si vous aimez bien les rendus assez délicats, satinés voire lumineux et surtout les couleurs un peu pastel, faciles à porter, ce sont vraiment des fards qui pourraient vous plaire. Et le blush est également très joli, il est pas trop intense, il se travaille facilement sur les joues. Donc la question à se poser pour cette palette, c'est vraiment est-ce que j'en ai besoin ou est-ce que son packaging je l'adore, parce que elle est pas unique et transcendante, ça on est d'accord, seulement je trouve qu'elle se défend, franchement elle est mignonne, et surtout pour les beaux jours, il y a des petites options comme ça un peu pastel et lumineuses qui sont très sympas. Et alors je sais que ce sera pas au goût de tout le monde, mais lorsqu'on ouvre cette palette, déjà je vous l'ai pas dit, il y a un miroir, mais les fards possèdent ce parfum vraiment typique des produits Paul & Joe et notamment des produits teint Paul & Joe. Ça sent les produits de soins un peu poudrés, c'est incroyable, délicieux. Moi j'adore cette odeur, je trouve ça très réconfortant. J'ai l'impression de mettre le nez dans le vanity de ma maman, mais sans ce côté trop poudré, c'est juste réconfortant, c'est crémeux, c'est laiteux, c'est hyper agréable. Alors à chaque fois que je l'ouvre, j'ai tendance à faire ça sent trop bon. Et alors au sein de cette collection, si je devais vraiment vous recommander un produit, ça serait ce rouge à lèvres qui n'en est pas vraiment un, je vais vous expliquer pourquoi. Alors déjà, ce qui est très embêtant avec les produits Paul & Joe, c'est que d'habitude on doit acheter l'écrin et la recharge de rouge à lèvres à glisser à l'intérieur, et ce n'est pas le cas pour cette nouveauté. Quand vous achetez, si vous voulez, ce rouge à lèvres, il vient déjà de façon complète, on va dire, avec ce joli écrin qui reprend exactement le même motif que celui qu'on a pu voir sur la palette, et il y a le rouge à lèvres à l'intérieur, donc ça je pense que déjà ça va vous faire plaisir, mais en plus on retrouve cette petite tête de chat dont on a déjà parlé sur la chaîne, parce que c'est pas la première fois qu'ils proposent des rouges à lèvres comme ça. Seulement la couleur peut sembler être assez intense et faire un petit peu peur au premier abord, mais ce n'est pas un rouge à lèvres mat ou très opaque, c'est vraiment une texture de baume qui vient teinter les lèvres. C'est celui que je porte aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir, je fais très attention, je me sers de l'arrière de la petite tête de chat parce que j'ai vraiment pas envie de l'abîmer. J'en ai déjà plusieurs et à chaque fois je vous dis j'ai pas envie de l'abîmer, j'ai un vrai problème, mais c'est trop mignon. Du coup, vous voyez, ça permet vraiment d'apporter un petit voile comme ça, délicatement rosé, presque un petit peu rouge, mais qui est ultra facile à porter au quotidien. Et alors ce qui m'a très agréablement surprise aussi, c'est qu'on retrouve ce petit parfum là dont je vous parlais, crémeux, de maman toute propre, c'est délicieux. Moi j'adore ce parfum, franchement c'est dommage, je pense que Paul & Joe devrait décliner ce parfum en vrai eau de parfum parce que je me roulerais dedans. C'est incroyable, mais contre toute attente, malgré le fait que ce rouge à lèvres ne soit pas mentholé ou quoi que ce soit, lorsqu'on l'applique, on a une véritable sensation rafraîchissante. C'est très bizarre parce que ça ne picote pas, ça brûle pas, c'est juste rafraîchissant. On a l'impression d'avoir mis ses lèvres sur un glaçon, et laissez-moi vous dire que c'est hyper agréable, notamment lorsqu'il fait un peu chaud, n'est-ce pas? Donc ça, c'est vraiment le petit rouge à lèvres à la fois mignon, un peu gadget, un peu funky, et très facile à porter. Donc ça, c'est une très jolie nouveauté que je vous recommande. Et alors, je peux le dire, cette vidéo nouveauté du moment, c'est un véritable succès parce que je n'ai eu aucune déception parmi la sélection que je vous propose aujourd'hui. Je vais, pour terminer cette vidéo, me concentrer sur le nouveau mascara de chez Fenty Beauty. Évidemment, j'avais oublié son nom, donc j'ai été obligée de vérifier. Il s'agit de la référence Ella Fake. Il s'agit d'un mascara volumateur, donc vraiment un mascara volume. Seulement, j'ai été... alors, très agréablement surprise, même si je lui trouve un petit défaut. Donc, il s'agit d'une brosse vraiment un peu tout ce qu'il y a de plus classique. Je pense qu'elle plaira au plus grand nombre puisqu'il s'agit d'une brosse avec des fibres en fait, qui ne fait pas mal à l'application. Elle m'a jamais blessée ou elle m'a pas fait pleurer les yeux ou quoi que ce soit. Même s'il s'agit d'une référence volume, je trouve que c'est un mascara qui apporte une très jolie longueur. Vous allez pouvoir le voir dans les séquences d'application. C'est une formule qui est assez
humide quand même pour un mascara, seulement elle se fixe assez rapidement et on peut tout à fait construire le nombre de couches qu'on souhaite. Généralement j'opte pour 2 couches parce que au-delà de 2 couches ça commence un peu à faire des pâtés et le rendu ne correspond pas tellement à ce que je recherche. Mais ce que j'aime bien c'est que c'est vraiment un mascara qui étire les cils et qui apporte une sacrée longueur, mais on retrouve quand même ce côté volume qui va densifier la frange de cils et sa couleur est vraiment très noire, donc l'impact est vraiment présent. Le seul truc qui me dérange un petit peu, c'est qu'il faut faire attention, notamment vous savez en coin externe, parfois on a 1 ou 2 cils qui sont un peu plus longs ou mal placés ou que sais-je, qui viennent en fait se coller au niveau de la frange inférieure, là, du ras de cils inférieur. Et si vous voulez, la première fois que je l'ai porté, j'ai vraiment été obligée de faire des têtes assez étranges, genre un peu comme ça, parce que j'avais le coin externe qui était collé ici, parce que le mascara n'arrêtait pas en fait de s'agripper au cils inférieur, et je trouve ça hyper désagréable, on a l'impression qu'on a l'œil qui se ferme comme ça. Donc c'est pour ça que je dis que la texture est un peu humide, elle se fixe mais visiblement pas à 100% parce que les cils avaient tendance à se coller. Alors la solution la plus simple que j'ai trouvée, c'est évidemment de retirer, si vous voulez, un peu l'excédent de mascara que j'avais au niveau du ras de cils inférieur, et comme ça après les cils arrêtaient de se coller et c'était réglé. Donc si c'est quelque chose qui vous dérange, gardez ça en tête, mais sinon c'est vraiment un très bon mascara, moi je suis vraiment satisfaite du rendu. Après c'est sûr que c'est difficile de justifier l'achat d'un mascara en parfumerie quand on voit qu'on a beaucoup d'options dans des marques drugstore qui sont vraiment excellentes aujourd'hui, mais s'il vous intéresse, moi je trouve que c'est vraiment une réussite, il est très sympa et je vous le remonte, mais il est vraiment noir, il est intense, il allonge très très bien, donc il correspond à ce que je recherche. Et voilà, je viens de voir qu'il ne me reste plus que 4 minutes de disponible sur ma carte mémoire, donc il est temps de vous dire au revoir. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas que vous pouvez dérouler la barre d'infos pour avoir accès aux super bons plans sur l'e-shop de Blissim, mais également aux autres références que je vous ai présentées aujourd'hui si elles vous intéressent. J'ai hâte de vous lire dans les commentaires ci-dessous, et en attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.